Bienvenue dans cette vidéo qui va vous accompagner pour coudre le short ou le pantalon au ras. Commençons par la coupe du tissu. Placez toutes vos pièces comme indiqué sur le plan de coupe. Les ceintures et la bordure paper bag sont au pli du tissu. Pour le fond de poche, j'utilise ici une chute d'un tissu plus fin car mon tissu principal est un velours millerai. Respectez bien le droit fil pour obtenir un joli tombé. Pour cela, vérifiez à l'aide d'une règle que la flèche est bien parallèle à la lisière de votre tissu. Ici, je plie ma pièce sur le droit fil et l'aligne sur une raie de mon velours. Une fois toutes les pièces épinglées, on peut couper. Les marges de couture sont incluses. On coupe donc au ras du papier. On peut couper au ciseau ou au cutter rotatif. Chacun ses préférences. Avant de retirer les épingles, il est impératif de reporter les repères sur le tissu. Un petit coup de ciseau dans la marge de couture pour les plis, les repères côtés et les milieux devant et dos. Repérez l'ouverture de poche en prolongeant la ligne jusqu'au bord du papier. Pour les boutonnières et la braguette, utilisez des épingles et reportez au crayon sur l'envers du tissu. Lorsque vous retirez le patron, pensez à reporter le numéro de la pièce sur l'envers du tissu. Cela vous facilitera la tâche au moment du montage. Attention, nous n'avons besoin que d'un exemplaire de la pièce jonction de la ceinture, mais comme nous coupons à double, le deuxième doit rejoindre les chutes de tissu. Thermocollez les ouvertures de poche sur 2 cm de large. Renforcez également les boutonnières. Pressez au fer sans jamais le faire glisser. Formez les plis sur le devant en utilisant les repères. Amenez un repère sur l'autre en direction du côté. Fixez par quelques points dans la marge de couture. Passons aux poches. Assemblez endroit contre endroit le sac de poche au devant, le long de l'ouverture de poche. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. Puis rabattre le sac de poche sur l'envers du devant et repasser soigneusement. Assemblez le fond de poche et le sac de poche, endroit contre endroit, au niveau de l'arrondi, sans toucher au devant. Piquez l'arrondi à 1 cm du bord. Puis zigzaguez ou surjetez les valeurs de couture ensemble. Alignez l'ouverture de poche au repère, puis épinglez en place.
Maintenir par quelques points dans la marge de couture. Assemblez un dos et un devant par la couture de côté. Assemblez également le dos et le devant par la couture intérieure de jambe. Cousez à 1 cm du bord. Zigzaguez ou surjetez les valeurs de couture. Les deux jambes sont toujours séparées. Retournez une des jambes sur l'endroit et insérez-la dans la deuxième jambe. On peut alors épingler la fourche, c'est-à-dire l'entrejambe, du haut du dos jusqu'au haut du devant, sans tenir compte de la braguette. Ici, on passe tout droit. On pique à 1 cm du bord. Arrivé à la braguette, on suit notre trait. On zigzague ou on surjette ensemble les valeurs de couture. On prend son temps lorsque l'on arrive à la braguette pour en faire le tour. On remet ensuite le short ou le pantalon à l'endroit. On replie ensuite la fausse braguette sur l'envers du côté droit. On épingle en place sur l'envers. On surpique tout le tour jusqu'à rejoindre notre trait. On prend le temps d'admirer le résultat. Pour la ceinture, commencez par réaliser les 2 boutonnières sur la ceinture intérieure. La boutonnière doit faire 2 cm. J'ai donc mis un bouton de 2 cm dans mon pied pour boutonnière car j'ai la chance d'avoir une machine qui fait les boutonnières toute seule. Pour ouvrir les boutonnières, vous pouvez utiliser votre découvite ou cet outil très pratique qu'on appelle un ouvre-boutonnière. Assemblez les petits côtés de la ceinture intérieure, endroit contre endroit, pour former un cercle. Ouvrir la couture au fer. Préparez les liens. Pour cela, assemblez les 2 à 2, endroit contre endroit, en laissant le petit côté ouvert pour retourner. Piquez à 1 cm du bord. À l'approche des angles, réduisez la longueur de vos points à 1,5 pour les renforcer. Dégarnir les angles et réduire les valeurs de couture avant de retourner. Pour retourner, j'utilise un retourne-biais. Mais vous pouvez aussi utiliser un objet fin au bout arrondi comme ce pinceau. Aplatir au fer. Fixez par quelques points dans la marge de couture un lien à chaque extrémité de la ceinture extérieure sur l'endroit. Le lien doit être bien centré. Assemblez endroit contre endroit chaque extrémité de la ceinture extérieure à une extrémité de la pièce de jonction pour former un cercle. Les liens sont pris en sandwich entre la ceinture et la pièce de jonction. Nos 2 ceintures sont prêtes.
On passe maintenant à la bordure paper bag. On assemble les petits côtés, endroit contre endroit, pour former un cercle. Puis on ouvre la couture au fer. Pliez la bordure en deux au fer, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Formez les plis, comme sur le devant, repère sur repère, et les fixez par quelques points dans la marge de couture. Pliez au fer 1 cm en bas de la ceinture extérieure. Pour cela, placez des pointillés à 2 cm du bord et au fer, amenez le bord franc contre les pointillés. Bâtir la bordure paper bag sur le haut de la ceinture extérieure, endroit contre endroit. Alignez les repères de côté, les milieux devant et les milieux dos. Assemblez ensuite le haut de la ceinture extérieure et le haut de la ceinture intérieure, endroit contre endroit. La bordure paper bag est prise en sandwich entre les deux épaisseurs. On veille toujours à aligner les repères de côté et les milieux devant et dos. On pique à 1 cm du bord à travers toutes les épaisseurs. On travaille ensuite au fer pour mettre la bordure bien en place. Assemblez le bas de la ceinture intérieure en haut du pantalon ou du short, endroit de la ceinture extérieure contre envers du pantalon. On continue d'aligner nos repères de côté, de milieu devant et de milieu dos. Rabattre enfin la ceinture sur l'endroit du pantalon ou du short, le pli précédemment formé le long de la couture précédente. Surpiquez ensuite la ceinture à 2 mm du pli. J'utilise pour cela le pied pour ourlet invisible, qui possède un guide très pratique qui me permet de rester bien droite. Définition. Glissez l'élastique dans la partie dos par les boutonnières. Bloquez l'élastique par une couture au niveau des boutonnières. Rentrez le surplus d'élastique dans la ceinture devant. Dernière étape, les ourlets.
Nous allons replier les ourlets de 2,5 cm. Pour cela, on trace des pointillés à 5 cm du bord sur l'envers. Au fer, on amènera le bord franc contre les pointillés. On zigzague ou on surjette le bord vif. On épingle soigneusement et on pique à 2 cm du bord. Bravo, vous avez réussi!